Bonjour à toutes et à tous, comme promis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative du feu d'artifice que j'ai tiré le 1er juillet dernier, autrement dit le 1er juillet 2023. Dans cette vidéo je vais essayer de structurer un maximum mes pensées pour que ce soit le plus compréhensible possible et par le plus de monde possible. C'est pour ça que dans un premier temps je vais vous contextualiser un peu l'événement. Après j'aborderai la question cruciale de la planification technique et artistique du show. Ensuite on fera le déballage du colis d'artifice pour que je puisse vous présenter physiquement les artifices utilisés avant d'installer et de tirer un feu de test. Et enfin je vous détaillerai l'installation du chantier. Bon, les idées sont posées, cette intro est déjà beaucoup trop longue donc on avance, c'est parti. Alors ce feu d'artifice a été tiré à l'occasion de la première édition du festival des Pléiades, ou en tout cas son crash test, donc l'édition 0. C'est un événement qui est possible grâce à une association que j'ai créée avec 4 potes. J'aimerais davantage vous expliquer le projet de cet événement, mais il y a tellement de choses à dire que je sortirai une vidéo dédiée dans laquelle on vous expliquera toute l'envergure du projet. Pour revenir à l'association, c'est grâce à elle, ou plus précisément aux places vendues de l'événement de cette année, que j'ai pu avoir le budget nécessaire pour tirer mon feu d'artifice. J'en profite tout de même pour vous mettre l'insta de notre association dans la description si vous voulez vous y abonner, si ça vous intéresse de participer à l'événement de l'année prochaine et de faire partie, entre autres, du public du feu d'artifice de l'année prochaine. Bon, sinon pour revenir à l'élaboration du spectacle pyrotechnique, comme c'est un pyro musical, il est évident que la première chose à faire c'est de choisir les musiques. Si vous avez regardé les spectacles que j'ai conçus jusque-là, allez les checker si c'est pas le cas, vous savez que j'adore travailler sur des musiques épiques, électro, ou en tout cas des vraies musiques sur lesquelles il y a un certain nombre de changements, des changements de rythme, de modulation, et des drops plus ou moins imprévisibles. Donc selon moi les feux d'artifice sur du Johnny Hallyday ou du Goldman, ça va bien 10 secondes, 5 pour être honnête. Mais à un moment c'est hyper redondant. Voilà, le petit coup de gueule. Donc après avoir passé plusieurs nuits à sélectionner mes musiques, j'en suis ressorti avec la liste suivante. Audio Machine avec Between Heaven and Earth en entrée. Lindsey Stirling avec Master of Tides. League of Legends avec Phoenix qui sera malheureusement délaissé pour manque de budget. Et enfin Hidden Citizens avec un remix épique de Moonlight Sonata. Quand je fais mon choix de musique, j'essaie de varier les tableaux, les styles, tout en faisant en sorte que ça s'enchaîne correctement, que ce soit un seul et même spectacle, malgré les trous que je mets volontairement entre les différents tableaux. Et comme cette année j'ai réussi à passer mes commandes suffisamment tôt, j'ai pu me fournir chez Jacques Prévost, avec un petit réassort chez Pyroshop comme d'habitude, ce qui m'a permis d'avoir un panel de produits sous la main pour beaucoup mieux servir mes envies artistiques que l'année dernière. Donc le premier tableau, toujours très calme en entrée, était majoritairement basé sur un mélange jaune-vert Camuro. Le second était plutôt tourné sur du clignotant, du scintillant. Et le dernier tableau sur du multicolore et Camuro. Évidemment, comme toujours, j'ai utilisé mon système de tir fait maison, donc ma petite WFS30, qui était quasiment à saturation puisque le feu, qui durait 7 minutes, contenait 51 lignes réparties sur 4 modules différents. On avait 79 inflammateurs de câblés, alors que mon système de tir peut en accueillir jusqu'à 92, donc on n'était pas si loin de la limite. Il serait temps de réfléchir à un système un peu plus gros. Clin d'œil. Parce que je sais pas faire les clins d'œil. Donc quelques semaines plus tard, après beaucoup de taf sur la bande son, la géométrie des effets, les couleurs, les produits, bref, une fois que mon show était écrit et que les documents étaient faits, j'ai pu passer commande et les recevoir. Ok, très bien. Alors, j'ai reçu toutes mes commandes d'artifice en fait, donc je vais pouvoir vous présenter un peu tout ce qu'on va avoir dans le feu de cette année. L'idée cette année, c'est que, alors, comme il y a beaucoup de lignes à tirer et qu'on va être normalement que 2 à tout installer, j'ai privilégié une méthodologie un peu différente pour être sûr en fait d'être dans les temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris des inflammateurs avec des câbles relativement longs. Donc voilà, normalement c'est les mêmes impédances que les autres années, mais il faut quand même que je teste avec mon système de tir parce que ça reste des nouveaux modèles. On sait jamais, il faut que je teste. Et donc pourquoi il y a autant d'inflammateurs dans ce feu? Eh bien c'est parce qu'il y a beaucoup de monocoups. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter un peu les différentes comètes qu'on a. Donc des comètes scintillantes argent. Ensuite on a des pots à feu de 40, donc les pots à feu en clis blanc. Ceux-là sont juste incroyables et je voulais absolument les remettre dans le feu, donc j'en ai mis un petit peu quand même. Ici il me semble qu'on a des comètes bleues, des comètes rouges, pots à feu rouge, comète Camuro. Voilà, encore des pots à feu rouges et comète Camuro, donc j'en ai un paquet. Très mauvaise idée. Donc de la mèche rapide, ça c'est toujours hyper pratique d'en avoir. Bon, alors ça c'est des petits marrons d'air en 20 mm pour l'annonce. Des volcans, alors ça c'est des volcans suisses il me semble. Il n'y a pas énormément de matière active mais apparemment ils sont quand même pas trop mal, ils durent
relativement longtemps. Des petites flammes de bengale pour le début du feu, encore une fois. Des petites fontaines, plutôt des jets. Alors, cette année, il me fallait aussi des bengales clignotants blancs et je me suis un peu trompé, j'ai acheté des artifices de théâtre. Et puis ça veut dire que l'inflat est différent aussi, donc il faut absolument que je les allume sur une ligne à part, quitte même à remplacer l'inflat par un des autres là. Ensuite, comme d'habitude, des bottes de chandelle. Cette fois-ci, j'ai pris plus classique, c'est du multicolore. Le Pyroman Blue, c'est pas trop mal. Et bon, tous ces compacts là, c'est des tirs symétriques, donc il y en a deux à chaque fois qui partiront en simultané. Pareil pour ceux-là. Des sticks, un compact Imagine, je perds un peu de poudre d'ailleurs, et ensuite quelques compacts de chez Prevost, donc un 49 tirs ampli blanc, celui-là j'avais déjà pris, il était vraiment pas mal. Un Camuro en 30 mm, Camuro pointe verte, et le premier compact du feu, donc c'est un feuille morte, non un poisson, compact poisson vert. Ça j'en ai jamais pris, on va bien voir si les effets sont bien visibles ou pas. Et enfin il me reste des chandelles, donc des chandelles en 25 mm, donc ça doit être du 8 tirs pot à feu argent. Donc celles-ci, elles étaient insane. J'aurais bien voulu avoir les pots à feu Camuro, mais il n'y en avait plus. Deux autres chandelles, donc cette fois-ci c'est des chandelles bombettes vertes. Ça me permettra de donner un petit angle un peu différent. Voilà, donc là il y a tous les produits quasiment, mis à part un compact un peu plus gros. Et tac, donc là il y a 2 kg de poudre dans ce machin. Donc c'est un compact en 30 mm, 144 tirs. Qui est excessivement monstrueux. Et ce qui est assez impressionnant en fait, c'est que sur la musique, que j'ai choisie, il rend parfaitement bien. Il s'intercale parfaitement. Alors, et puis après, il y a des accessoires que je vous ai pas trop montré, genre du câble, hein, il va nous en falloir un peu, même si normalement il y aura beaucoup moins de lignes à tirer en termes de câble. Et toujours dans l'idée de vérifier que tout est fonctionnel au niveau du système de tir, j'ai réalisé une petite séquence de test. Très bien, donc là dans l'idée, je vais mettre mes inflammateurs dans les comètes que je vais utiliser. Alors d'ailleurs, c'est pas des comètes, ça va plutôt être des bombettes de différents effets en 20 mm je crois. Donc j'en ai 20, peut-être qu'on va aussi rajouter quelques marrons d'air au début, ce serait pas mal pour pouvoir rajouter quelques lignes. C'est parti. Bon, j'ai pas encore d'outils antistatiques, alors on va faire gaffe, mais ce serait cool que j'investisse là-dedans, un de ces quatre. Ok, cool. Donc là, tous les inflats sont mis. Sur les produits, je vais peut-être essayer quand même de leur mettre un peu de cellophane pour les protéger de l'humidité, quoique en soi c'est juste pour le test de toute manière. Ok, ça y est, donc j'ai rajouté tous les câbles. Donc tout cela va falloir les mettre sur des racks et puis les mettre sur la zone de tir. Ok, alors ça y est, donc sur les racks j'ai mis les différentes comètes, donc j'en ai mis 3 sur celui qui ira à gauche, j'en ai mis un paquet sur celui qui ira au centre. J'ai mis la même chose de l'autre côté, du côté droit pour avoir une symétrie. Et voilà, l'idée c'est qu'on teste tout ça. Ok, alors tout a été câblé correctement, j'ai tous mes racks qui sont aux bons endroits, donc maintenant on va pouvoir faire un test ligne. Voilà, donc test ligne, et puis ensuite on attend que la nuit tombe et on peut tirer le feu d'artifice. Voilà, dans ce terrain magnifiquement jonché d'herbes coupées, j'essaierai de les ramasser le jour J quand même, parce que c'est loin d'être idéal en termes de risque incendie. Pas mal de câbles, donc il y a plusieurs rallonges qui ont été branchés à des endroits différents pour pouvoir aller jusque là-bas sur le rack. Donc un premier rack à gauche, un deuxième rack au centre avec 2 modules et un chat que je vais devoir jarter, et enfin un autre module tout là-bas avec un dernier rack. Donc l'idée c'est vraiment d'espacer en fait un maximum tous les produits pour avoir des géométries plus intéressantes et puis surtout être à des distances plus appréciables, parce que c'est vrai que les années passées on était quand même très proche des produits. Ok, alors la nuit commence à tomber, j'ai été obligé de monter en ISO le boîtier, mais tant pis. Hop, à 36 volts. Normalement on est bon.
100%, c'est ce qu'il nous fallait. Voilà, donc l'idée c'est que je suis en mode tir. Maintenant je vais pouvoir me mettre en position de tir, donc il me faut la batterie en 48 volts. Et donc maintenant, je pense que c'est parti. Attention, à gauche ça va partir normalement. Attention. Et la dernière ligne. Et alors maintenant qu'on est sûr que le système est au point et que toute la paperasse est faite, on peut installer le show, le vrai. C'est vrai comme ça. En vrai. Alors si vous avez des plans vidéo de l'installation du feu d'artifice, c'est grâce à quelqu'un qui nous a suivis pendant toute la journée avec une cam, pendant plusieurs jours même pour être plus précis. Et c'est en grande partie grâce à lui qu'on va pouvoir réaliser un petit documentaire sur notre événement, donc encore une fois abonnez-vous. Et Lubin, encore merci à toi. Au niveau du chantier, on a commencé notre installation la veille pour être sûr d'avoir le temps de tout faire, donc pour y mettre les inflammateurs, couvrir les produits, les noter et même les installer sur certains racks. Comme on avait tout préparé la veille, y compris délimiter la zone de tir, ça nous a laissé le temps le matin de directement installer les mâts sur lesquels on allait placer nos fontaines et des supports pour nos chandelles, tout ça dès 9h du matin pour pas perdre de temps. Tant pis, on prendra l'escabeau pour mettre les fontaines, on aurait dû les mettre avant. Vas-y, au pire, c'est idéal. Ta gauche, ma gauche. Ouais, ta gauche. Là, c'est bien, ouais. Utilité d'un manche, 0. Faut qu'il tienne bien, après je termine. Du coup ça c'est juste des mâts sur lesquels on va mettre des fontaines. Donc c'est des artifices qui font des gerbes d'étincelles en gros. Donc là on a un angle de 30 degrés, ce qui fait que comme elles ont de la hauteur, ça va faire comme une cascade d'étincelles. Et donc c'est assez cool de les mettre en hauteur, comme ça on gagne un peu d'amplitude. L'eau elle est déjà très forte, c'est trop bien. Ok. Donc voilà, donc là on en a 3 à mettre, 3 mâts, il y aura 3 fontaines dessus. Et il y aura aussi d'autres petits jets là, donc ce sera... Ça devrait être pas mal, c'est la première fois que j'ai mis en hauteur, mais normalement on devrait gagner un peu en effet artistique. Ok. En parallèle, on avait une autre équipe qui gérait l'installation de la sono pour qu'on puisse assez vite faire un test son. Et encore une fois cette année, on avait vraiment largement de quoi en mettre plein les oreilles. Après, faut que ça réussisse à... Ouais, on va voir. Du coup, qu'est-ce que vous faites là, Axel? Du coup, là, on est en train d'installer la partie sono pour le feu d'artifice. On a une enceinte là-bas, on a deux enceintes aux 2 extrémités et 2 enceintes au centre qui sont avec des subs du coup. Et donc en passant, on installe toutes les lecs pour que tout fonctionne, sachant qu'il faut aussi alimenter la régie pour le feu d'artifice et que du coup, on n'a qu'une seule prise, puis c'est un peu la galère parce qu'elle est tout dans le fond là-bas. Donc voilà, on fait de l'élec qui tient bien la route et puis comme ça, on aura du bon son pour le feu d'artifice. Ok, merci. Une fois que tout était calé, que la sono était validée, on a pu poursuivre notre chantier, donc poser et fixer les artifices au sol ou sur leur support et les câbler sur les 4 modules qui étaient dispatchés sur le terrain. Du coup, vous en êtes où? Bah là on a installé les premiers racks avec tous les produits dessus. On a pris un poil de retard parce qu'il y avait des papiers qui étaient pas bons. Je m'étais trompé, mais tant pis, ça le fait quand même. Donc là on a installé la plupart des... Ouais, les choses qui sont plus chiantes à mettre en fait, on les a posées. Là on va pouvoir terminer quand même, il y a des monocoupes qu'il faut mettre sur des fers à béton tous les 5 mètres. Donc on va faire ça maintenant, puis ensuite on posera des supports pour nos chandelles qui seront devant. Donc ça va le faire. Ok. Ouais, si je suis sûr. Mais le câble c'est pas du câble flexible. Ça va avoir l'air de rien. Quand tu tires, ce sera gaffé. Aouh! Poil.
Reste les deux derniers là-bas. Enfin, les grandes chandelles sur les côtés et on se concentre vers le centre. Et vous en êtes comment sinon niveau avancé? Bah là on est pas trop mal, on n'est pas en avance quoi, mais on a pris un peu de retard quand même. Mais il faut que le câblage, débute pas trop tard quand même. On a quand même des lignes à tirer. On n'est pas trop mal, mais on n'est pas non plus hyper serein. Ok, faut garder le rythme. Ouais, c'est clair, c'est ça. Okay. Faut pas perdre de temps quoi. Clin d'œil. Au niveau des conditions météorologiques. Alors, niveau conditions météo, il y a des éclaircies, mais il fait clairement un temps de merde quand même. Dans l'idée, il a plu toute la nuit, donc le terrain est vraiment humide, donc c'est pas plus mal pour la pyro en soi. Après, il va y avoir beaucoup de vent cet après-midi, de ce que j'ai compris. Mais normalement, ça se calme ce soir, on sera sur les 15 km/h ce soir. Donc c'est cool, parce que là cet après-midi, il va y avoir presque 40 km/h de vent, et autrement dit, on tire pas le feu si c'est ça. Parce qu'on est quand même un peu proche, et enfin bref, le vent c'est pas ouf. Mais ça devrait se faire. Ok, on y croit. Yeah, carrément. On voyait bien que j'étais pas hyper serein. On se tapait la pire journée qu'on n'avait pas eue depuis au moins 2 semaines, avec du vent et de la pluie. Mais heureusement, plus la journée avançait, plus le temps était favorable. Bon, de toute façon, les autres ont l'air de gérer quand même. Enfin, je sais pas ce que ça vaut là-haut, mais... C'est ça que c'est une journaliste de Ouest France qui est arrivée. Vraiment? Comme ça, elle a fait... J'ai entendu parler de vous, donc... Non, arrête. Mec, c'est génial. Du coup, elle a interviewé Axel et vous allez probablement passer dans l'Ouest France. Je me suis retrouvé dans le journal encore le jour. Cette anecdote, elle est incroyable en fait. Et bah là, ça veut dire qu'on a presque fini. Ouais. On a fini le câblage. Il faut qu'on fasse le test ligne. C'est quoi? C'est juste ça? En gros, on branche et le système il nous dit c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Sur chaque ligne. Heureusement qu'on s'y est pris à l'avance quoi. Mais que l'avance qu'on avait, on a plus. Et voilà, on a réussi à clôturer le chantier aux alentours de 18h en étant 2 à l'installation, avec une seule erreur au test ligne, c'était une ligne qu'on avait oublié de câbler, donc on l'a câblé et tout s'est bien passé. Pour info, le spectacle en chiffres c'était 1100 €, 2 consommables en F3, alors je prends aussi en compte les inflammateurs et le câble, 8,5 kg de matière active, 7 minutes et 8 secondes de chaud, 3 tableaux, et enfin 51 lignes, soit 79 inflammateurs. Alors le tir était prévu à 23h45 et on a globalement respecté l'horaire, malgré que le public de notre soirée devait se rendre sur la zone dédiée à pied. Mais quand on a dû retester la sono avant de lancer le spectacle, on a eu quelques petits problèmes. Ouais, mais tu mets moins l'infini s'il te plaît. Putain, mais les gars, il est passé où le Cap d'Ali? Mais je comprends pas. Elles ont pris l'eau. Oui, bien sûr qu'elles ont pris l'eau, mais bon, bah c'est ça. Bah, tu changes. On a un 10 mètres. On a un 10 mètres. Attends, je te passe, Axel. Oh, c'est le téléphone justement. Oui, justement, c'est. Allô, Eloane. En fait, le problème, c'est qu'il nous manquait du son sur 2 enceintes sur 4. On pensait que c'était un câble de mort, alors qu'au final, c'était un réglage sur la mixette. Bref, encore une erreur due à la précipitation, mais on a réussi à résoudre le problème, donc tout va bien. Je l'ai déjà délimité, j'ai juste besoin de... Est-ce que t'as des ongles? D'accord, j'arrive pas à l'écarter. Non, ce sont les ça dépasse. Ouais, le prêt de c'est là où les basses on va peut-être baisser un peu. Ouais, là, je vais peut-être baisser. Ouais, c'est Nathan, c'est là qu'il faut baisser les basses. Oui. Pour la feu, sur la troisième salle. Ok. Là, t'as le compact, le gros qui part normalement. Ok. S'il part pas sur lui, je connais. Ouais. C'est bon. Ouais, Nathan.
Ouais, énorme GG, c'est incroyable. L'année prochaine, vous serez là et ce sera. J'en ai rien à foutre, ce sera 3 fois plus. Mais Incroyable. C'est maîtrisé, mec. Incroyable. La suite, vous la connaissez, tout s'est parfaitement déroulé, les gens étaient vraiment très contents, tout comme moi finalement, et tout est parti ou presque. On a juste eu un problème sur un des jets qui était fixé sur un mât. La mèche rapide sur laquelle il était raccordé, en fait, a pas allumé la mèche lente, donc le produit est pas parti. Rien de très grave, rien de très visible, donc ça va. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose de mon petit speech, que vous avez une idée un peu plus précise des coulisses du projet. Bref, je vous dis à la prochaine pour la vidéo documentaire de notre événement. Abonnez-vous absolument pour ne rien louper, likez, partagez la vidéo, et sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Network. Salut.